Je vous salue tous au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie déjà, vous qui avez voulu vous déconnecter peut-être de d'autres choses, vous déconnecter de d'autres divertissements pour suivre cet audio. Que Dieu, que mon Dieu, que votre Dieu, que notre Dieu puisse te bénir énormément. Déjà, écouter des enseignements, écouter des choses qui parlent de Dieu, vraiment c'est rare aujourd'hui. Alors que mon Dieu vous bénisse, alors que mon Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Alors rapidement, nous sommes dans Éphésiens. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5 verset 14. Au verset 14, la Bible dit, voilà pourquoi il a été dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc notre verset principal, c'est ça. Donc on va juste tourner sur ça. Il faut encore apprendre. Il faut avoir ces versets dans la tête parce que ce sera ces versets qu'on va beaucoup plus parler. Le verset 14, il dit, réveille-toi, toi qui dors. Nous voyons très bien qu'il y a les mots toi. Et encore, la Bible déclare, relève-toi. Il y a encore le mot toi, d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Nous voyons très bien qu'il y a toi deux fois. Il y a réveille-toi, relève-toi. Il y a toi deux fois. Alors, sans plus tarder, le thème de ma petite exhortation d'aujourd'hui est la part de Dieu et la part de l'homme. Ou encore la part de l'homme et la part de Dieu. Tu peux faire le contraire. La part de l'homme et la part de Dieu. La part de Dieu et celle de l'homme. Amen. Donc, oui, Christ a beaucoup fait dans vos vies, bien-aimés. Christ a beaucoup fait dans vos vies. Il a gagné des combats. Il vous a donné la victoire. Il combat pour vous. Il vous bénit. Il vous aide. Il vous soutient. Il vous porte. Il vous protège en fait. Il a tant fait dans vos vies. Il a fait de grandes choses. C'est normal, c'est la part de Dieu. C'est la part de Dieu. C'est la part de Dieu. Mais dans les Écritures, dans Éphésiens, on montre que ce n'est pas Dieu qui te réveille. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui te réveille. Ce n'est pas Dieu qui te relève. Dieu t'éclaire. Alléluia. Malgré que tu te réveilles seul, malgré que tu te relèves seul, Dieu ne te laisse pas, il t'éclaire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est merveilleux ce Dieu. La part de l'homme et la part de Dieu. La part de l'homme et la part de Dieu. L'homme, sa part est de se réveiller. L'homme, sa part est de se relever. Et Christ t'éclairera. Souvent, on pense que Dieu fera tout pour nous. Souvent, on pense que Dieu fera des choses pour nous. Oui, il a tant fait. Oui, il a fait des choses. Il a fait de grandes choses. Il a fait des exploits, des choses extraordinaires pour vous. Mais il faut savoir que Dieu a sa part et l'homme a sa part. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes tombent dans le fainéantisme spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Dieu fera tout pour eux. Dieu sera là, Dieu sera là, Dieu fera ceci, Dieu fera cela. Ils ont pris Dieu, ils ont pris Jésus-Christ comme leur garçon de course. Mon habitinda gat. Mon habitinda. C'est un Dieu, mes frères et sœurs. C'est un Dieu. C'est un Dieu. Il n'est pas là que Jésus fait ceci, fait ça. Non, il est Dieu. Il est Dieu. Tu as ta part des choses et Dieu a sa part. Ne fuis pas tes responsabilités. Ne fuis pas tes responsabilités. Tu as des choses à accomplir. Et Christ a ces choses à accomplir également.
D'ailleurs, il a tout accompli. Mais il l'accomplit afin que toi, tu puisses accomplir ce qu'il a envie que tu accomplisses. Il accomplit à nouveau l'œuvre afin que toi, tu accomplisses ce qu'il veut que tu accomplisses. Sache que tu as ta part de choses. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Toi qui dors. Comment se réveiller? Tu te dis que non, je ne priais plus, je me réveille. Comment se réveiller? Tu dis non, je ne prie plus comme d'habitude, je me réveille. Comment se réveiller? Non, je vis une vie de péché, ce n'est pas bon, je me réveille. Non, je traite durement mes parents, je me réveille. Non, cette situation, cette habitude que j'ai est mal, je me réveille. C'est ça, c'est réveiller. Connaître l'état où tu es, l'état de péché où tu es et te réveiller pour accepter ce que tu fais est mal. C'est ça les réveils. Les réveils, c'est accepter ce que tu es en réalité pour changer. Pour changer. Et la Bible ne se limite pas qu'au réveil. La Bible ne se limite pas qu'au réveil. La Bible se limite dans ces versets 14 à l'éclairage. Oui, tu te réveilles seul. Mais les réveils ne suffisent pas. Tu dois te réveiller. Car on ne se réveille pas seulement du lit, mais on se relève aussi du lit. Hey, non, les évangiles est merveilleux. Tu te réveilles du lit. Tu es encore sur le lit. Donc c'est ce qui peut faire en sorte que tu reconnais les péchés, mais tu es encore dedans. Aïe. Les écritures sont waouh. Donc tu te réveilles, mais tu es encore dedans. Tu connais que ça, ce que tu fais est mal, mais tu es dedans. Tu connais ce comportement est mal, mais tu y es dedans. Tu connais ce que je fais est mal, tu commets l'iniquité, péché avec connaissance. Voilà pourquoi la parole ne se limite pas qu'à se réveiller, mais la parole dit relève-toi, parce que tu peux te réveiller sur les lits au fond du non-ambeto. Ce qui n'est pas bon. Tu dois te relever du lit. Tu acceptes tes péchés, mais tu te relèves en abandonnant. Alléluia. Tu acceptes ce que tu es, ce que tu as fait, mais tu ne restes pas par terre, tu te relèves. Seul, ce n'est pas Christ, la part de l'homme et la part de Dieu. Non. L'évangile est merveilleux. L'évangile est merveilleux. L'évangile est merveilleux. La part de l'homme et la part de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui viendra te réveiller. Ce n'est pas Dieu qui viendra te relever. Mais troisièmement, on voit qu'il se passe quelque chose. Mais troisièmement, on voit la part de Dieu. Mais troisièmement, on voit la manifestation de Dieu. Comme Christ dans sa parole, il dit que je suis la lumière du monde, que nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Donc Christ est le chemin, Christ est la lumière, donc on ne peut passer, on ne peut marcher sans voir le chemin. Et c'est Christ qui est la lumière, qui te montre le chemin. Christ te montre le chemin. Malgré que tu te réveilles seul, malgré que tu te relèves seul, il ne t'abandonne pas, il t'éclaire. Alléluia. Malgré que tu te réveilles seul, il est là près de toi pour t'éclairer. Ça, c'est la part de Dieu. Christ ne viendra pas te réveiller. Christ ne reviendra pas te relever. Réveille-toi seul. Réveille-toi seul. Réveille-toi seul. Réveille-toi seul. Relève-toi seul. Mais il y a une chose plus merveilleuse. Christ ne t'abandonne pas. Il t'éclairera certainement. Il t'éclairera certainement. Vous serez d'avis avec moi que une route sans lumière, on ne peut marcher correctement. Voilà pourquoi quand on vient à Jésus, on reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit de lumière, pour nous montrer les chemins, pour glorifier Christ dans nos vies, pour enfin avoir les caractéristiques de Dieu Tout-Puissant. Christ t'éclaire ce soir. Christ t'éclaire ce soir.
Christ t'éclaire ce soir. Toi qui me suis, Christ t'éclaire. Toi qui m'écoutes, Christ t'éclaire. Malgré que tu te réveilles seul, malgré que tu te relèveras seul, Christ t'éclaire. Christ ne t'abandonne pas, il va t'éclairer. Il va t'éclairer. Il va t'éclairer. Il va t'éclairer. Je vais prier pour toi, pour vous qui écoutez cet audio, je crois 2 minutes seulement, et Dieu fera de grandes choses dans vos vies. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, regarde, oh Dieu Tout-Puissant, la personne qui suit cet audio. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie. Regarde comment il s'est réveillé. Regarde comment il s'est relevé, oh Dieu Tout-Puissant, de son mauvais comportement, de son mauvais caractère. Seigneur Dieu, il s'est réveillé. Il a laissé, Seigneur Dieu, son ancienne vie pour te suivre peut-être. Seigneur Dieu, je te prie, éclaire-lui, comme le dit ta parole. Éclaire cet homme, éclaire cette femme, éclaire cette fille, éclaire ce garçon qui, oh Dieu, qui écoute cette parole. Éclaire-lui, au nom puissant de Jésus, qu'il marche comme tu veux qu'il marche, qu'il vive comme tu veux qu'il vive, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur